Bonjour tout le monde. Dans cette deuxième vidéo, on va discuter comment avoir des résultats dans HY8. Premièrement, il faut que vous ayez déjà tout rentré les données pour faire un ponceau. Si vous voulez savoir comment faire ça, allez voir ma première vidéo. Si vous le savez déjà, ben allons-y. Donc, il y a deux façons d'accéder aux résultats. On peut y aller à partir de la fiche d'édition en cliquant sur Analyze Crossing. Et là, ça nous amène dans les résultats. Ou on peut aller faire un clic droit et Analyze Crossing. Voilà la fiche des résultats. Ça ici, c'est vraiment un sommaire avec très peu d'informations, mais quand même, il va nous indiquer c'est quoi la tête d'eau à l'amont de notre ponceau en fonction des différents débits qu'on a donnés. Il va séparer les débits en deux parties, donc le débit total et le débit qui circule dans le ponceau. Donc ça, si jamais vous avez un trop grand débit puis que ça passe par-dessus la route, eh bien, le débit total va être par exemple, si vous avez dit 10, ça va être 10 là. Puis dans le ponceau, il va avoir 5,64 parce que c'est le maximum qui peut passer dans le ponceau avant que ça passe par-dessus. Ici, il serait écrit 4,46 dans le roadway discharge, ce qui est le débit qui passe par-dessus la route. Donc vraiment, ça, c'est pas des résultats très détaillés. Si on en veut des plus détaillés un peu, on s'en va dans Culvert Summary Table. Là, nous, on a juste un ponceau, donc ça va être le P1. Et là, il nous donne un peu plus de détails. Donc, encore une fois, pour chaque débit qu'on a donné, on obtient le débit total et le débit qui passe par le ponceau. Dans les deux cas, les deux c'est le même. On a aussi la tête d'eau en amont. Ensuite de ça, ici, c'est deux formules distinctes. Le logiciel va calculer à partir de deux méthodes, soit la méthode par le contrôle à l'entrée et la méthode par le contrôle à la sortie. Lui, le logiciel va afficher le plus critique. Dans notre cas, il est en gras. C'est le contrôle à l'entrée. Si notre ponceau avait eu d'autres propriétés, ou probablement dans le cas présent une pente moins forte, possiblement qu'on aurait été en contrôle à la sortie. Ensuite, le HW sur D, c'est la hauteur d'eau à l'amont divisé par le diamètre ou la hauteur du ponceau. Dans notre cas, 0,96, ce qui veut dire que notre ponceau coule presque plein. Ou du moins que notre ponceau, la tête d'eau à l'amont atteint presque la couronne du ponceau. Ensuite, le flow type, c'est le type de débit ou le type d'écoulement si vous préférez. J'entrerai pas dans les détails, mais si vous voulez voir plus de détails sur les flow types, on peut cliquer en bas ici, flow types. Puis là, il va nous détailler tout ce qui est quoi, etc. Maintenant, le normal depth, c'est la profondeur normale de l'écoulement. Si vous êtes familier avec les concepts d'hydraulique, la profondeur normale ainsi que la profondeur critique sont deux points importants quand on calcule l'écoulement dans un ponceau. Mais au niveau des résultats, souvent on s'en sert pas pour l'afficher nulle part. C'est plus pour effectuer les calculs. Donc j'en ai glissé un mot, la profondeur critique. Et ensuite, on a aussi la profondeur à la sortie. Après, on a la profondeur dans le cours d'eau à l'aval. Donc ça, c'est vraiment plus loin dans le cours d'eau sans l'influence du ponceau. Tandis que la profondeur à la sortie, c'est avec influence. Ensuite de ça, on a aussi la vitesse à la sortie. Que ça, c'est directement à la sortie du ponceau. Et on a la vitesse dans le cours d'eau. Donc, même principe. Dans le cours d'eau, l'influence du ponceau n'est pas appliquée. Tandis que à la sortie, évidemment,
le ponceau a une influence. Donc ça, c'était vraiment pour le résumé. Il y a moyen aussi d'aller voir plusieurs courbes, comme ce qui est affiché de base en arrière ici. C'est vraiment le plus gros débit que vous avez entré. Mais si vous voulez en voir d'autres, on peut aller dans Water Surface Profiles, cliquer sur celui que vous voulez voir et l'afficher comme ça ici. Si jamais vous voulez voir plus de détails à l'intérieur du ponceau, vous pouvez, dans cet écran-là, en dessous de Selected Water Profile, vous pouvez cliquer sur Water Surface Profile Data. En cliquant ici, on obtient vraiment beaucoup de données en fonction de la position dans le ponceau à partir de l'entrée. Donc le 00 ici, c'est à l'entrée et ça permet aussi d'aller trouver la vitesse à l'entrée du ponceau, la vitesse directement à la sortie, bref, plein de belles données ici. Si jamais vous voulez changer les titres ou peu importe ce qu'il y a ici, l'affichage, etc., on peut faire ça en faisant un clic droit et en allant dans Display Options. Donc là, vous allez pouvoir changer le titre principal et le sous-titre. Comme vous le désirez, vous pouvez le modifier comme vous le sentez. Vous pouvez aussi choisir la précision derrière la virgule. Si vous voulez ajouter une légende à tout ça, parce que là, présentement, on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi, faites un clic droit, allez dans Légende, et là, vous l'ajoutez à l'endroit que vous voulez. Comme nous, on va dire qu'on l'ajoute sur la droite. Et là, on peut voir tout ce qui est quoi. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez le changer sans problème. Si vous ne le voulez plus, on l'enlève. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma vidéo sur comment regarder les résultats dans HY8. J'espère que cela vous a aidé. Si jamais vous avez des questions, écrivez-les-moi en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Bonne modélisation de ponceau!